Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans cette rubrique. Pour accompagner le lancement d'une start-up, de plus en plus de structures proposent un service d'incubation. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Aujourd'hui, nous vous proposons de mieux comprendre ce que c'est qu'un incubateur d'entreprise et quel rôle il joue pour les entreprises en création. C'est avec Gildas Semevo-Tonoukoin qui est coach d'entreprise. Gildas Semevo-Tonoukoin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, merci aussi de nous dire ce que sont réellement ces incubateurs et ce qu'ils proposent. Merci. Un incubateur d'entreprise, je dirais que c'est une structure d'accompagnement de tout projet d'entreprise. Et fondamentalement, la mission des incubateurs d'entreprise, c'est de créer le cadre adéquat pour pouvoir permettre aux porteurs d'idées de pouvoir concrétiser leurs idées. Et on peut distinguer plusieurs formes d'incubateurs. Nous allons venir à ces formes d'incubateurs-là, mais d'abord, vous parlez de cadre adéquat pour apporter quelque chose. Concrètement, un incubateur d'entreprise apporte quoi? Ce que nous allons donc parler des services qu'offrent les incubateurs d'entreprise. Déjà, j'ai parlé de cadre adéquat à travers une mise en réseau. Puisque généralement, tel qu'un enfant est appelé à grandir dans un cadre, dans le cadre du foyer, de la famille, une entreprise également est appelée à grandir dans un cadre adéquat. Sinon, il y a déjà des entreprises, des moyennes et grandes entreprises qui sont sur le marché. Et donc, quand une entreprise naît et est lâchée comme ça sur le marché, elle risque de ne pas faire long feu avant de disparaître. Elle risque de se faire avaler par les autres, c'est ça? Voilà, par le biais de la concurrence, par exemple. Et le premier service que ces incubateurs offrent, c'est le suivi et le conseil. À travers, je dirais, j'ai parlé de mise en réseau tout à l'heure. À travers ce réseau-là, d'anciennes entreprises incubées, pour pouvoir déjà apporter l'expérience, il y a aussi les spécialistes du domaine, du secteur dans lequel s'est engagé l'entrepreneur, ces spécialistes-là qui peuvent accompagner à titre personnalisé ces nouveaux entrepreneurs. Et c'est déjà pour ceux qui n'ont même pas d'idée d'entreprise, ces incubateurs les accompagnent à pouvoir susciter, ces idées-là et pouvoir les concrétiser ensuite. Et on peut noter aussi la mise en contact avec des experts. Et ces experts, l'objectif, c'est de pouvoir nouer des partenariats, des partenariats qui peuvent conduire à des prises de participation, par exemple, dans ces entreprises. Il y a également, ce qui est très important ici à noter, il y a l'offre, je vais parler plutôt d'appui en logistique, les bureaux, le matériel, le minimum qu'il faut et surtout à moindre coût pour pouvoir permettre à ces entreprises-là justement de travailler dans le cadre qu'il faut. Alors, on note également l'appui en capital éventuellement. Ce n'est pas obligatoire, mais il y a de ces incubateurs qui peuvent aussi offrir le capital minimum qu'il faut pour pouvoir se lancer sur le marché. Alors, donc, il y a suivi, conseil, mise en réseau, mais le travail se fait aussi en amont, comme vous l'avez dit, lorsque vous avez peut-être des idées qui ne sont pas très claires. Un incubateur d'entreprise peut vous permettre de mieux cerner ce que vous voulez faire concrètement. Alors, c'est quoi? Il y a un endroit où on va trouver incubateur d'entreprise? Oui, ces incubateurs, par exemple au Bénin, ce sont des structures. Un incubateur d'entreprise, après tout, c'est une organisation, c'est une entreprise aussi. Et aussi, il y a des formes
en fonction de l'objectif que ces incubateurs visent, qui sont adoptés. Si l'incubateur peut avoir comme objectif tout simplement d'aider les gens à trouver des idées ou d'aider des gens à pouvoir concrétiser leurs idées. Il y a de ces incubateurs-là qui peuvent avoir pour objectif d'accélérer ces entreprises. C'est-à-dire, maintenant que l'idée est concrétisée, il faut que l'entreprise passe à une autre étape. Et donc, cela dépend de l'objectif. Donc, en fonction de l'objectif de ces incubateurs, ils s'installent. Et effectivement, selon le nom qu'ils se donnent, j'ai par exemple l'incubateur... On ne va pas faire de publicité, parce qu'il y a le service commercial justement. OK. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a différents types d'incubateurs. Bien sûr. Et que aussi, on va choisir un incubateur en fonction de la nature de son projet. Bien sûr, c'est bien ça. Et comme vous l'avez souligné, il y a un travail qui se fait au niveau de celui qui veut entreprendre. Il y a le travail, je vais parler du travail intérieur qui consiste peut-être dans sa détermination, dans sa quête de pouvoir. On voit le coach qui accompagne dans la vie et aussi dans les projets, dans les entreprises. Oui. Et donc, ce n'est pas le fait d'aller vers un incubateur ne veut pas dire que forcément votre projet d'entreprise sera une réussite, encore que... Là, c'est une grosse question à laquelle on va répondre, donc on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais est-ce que certains types d'incubateurs accueillent tout type de projet? C'est-à-dire que vous avez un incubateur, mais qui accueille, quel que soit le projet, vous pouvez faire y aller, quoi. Est-ce que c'est possible? Fondamentalement, quand on parle d'incubateur, la plupart mettent l'accent sur l'innovation. Donc, à partir de là, je pourrais dire que tout projet d'entreprise ne sera pas accepté par les incubateurs. L'accent est mis sur l'innovation et généralement, c'est l'innovation dans le numérique, dans la technologie, l'innovation dans les usages. Donc, si vous ne respectez pas leurs critères, vous risquez de ne pas être accepté. Alors, quels sont ces critères-là? Quelles sont les conditions pour accéder à un incubateur d'entreprise? Et comme je viens de le dire, de façon générale, ils mettent l'action sur l'innovation. Il faut que votre projet soit une innovation dans le secteur. Et aujourd'hui, avec la dizaine d'incubateurs que nous avons au Bénin et ailleurs, ces incubateurs mettent l'accent beaucoup plus sur le numérique, sur la technologie, ils parlent souvent de l'agroalimentaire ou de l'agrobusiness. Et donc, ça dépend du secteur que vous avez abordé. Et donc, tant que vous n'êtes pas dans un secteur où il y a de l'innovation, on ne vous accepte pas. Vous n'êtes pas accepté. Puisque le critère fondamental ici, c'est l'innovation. Alors, vous parlez de suivi et d'accompagnement, et c'est-à-dire que lorsqu'on fait confiance, c'est la question à laquelle vous alliez répondre quand je vous ai coupé, c'est-à-dire que lorsqu'on fait confiance à un incubateur d'entreprise, on a un taux de mortalité zéro pour les entreprises? Il n'y a pas de taux de mortalité zéro. L'accompagnement ici, ou l'apport des incubateurs d'entreprise, c'est pour réduire justement ce taux de mortalité. Je me rappelle quand je faisais ma maîtrise en sciences éco, j'ai travaillé sur la mortalité des entreprises et les causes que j'ai notées dans le temps. Il y a par exemple la pression fiscale, mais en fin de compte, quand je prends du recul et je regarde, je vois que si ces entrepreneurs qui sur les premiers 5 ans de leurs années d'existence ont disparu, s'ils avaient l'information, s'ils avaient eu un suivi, un accompagnement, ils n'allaient pas disparaître parce qu'ils se seraient préparés en fonction de leur secteur et en fonction alors des exigences fiscales que ce secteur-là a. Maintenant, est-ce qu'il y a suffisamment d'incubateurs d'entreprises pour tous les jeunes qui sont en train d'entreprendre? Oui, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde au sein de ces incubateurs-là? Pour le moment, puisque sur le plan, quand j'en fais l'analyse personnellement, je vois que c'est un truc peut-être ailleurs qui n'est pas nouveau, mais en Afrique, ça semble nouveau. Et
quand nous sondons un peu le terrain, nous voyons qu'il n'y a pas encore suffisamment d'incubateurs. Et ces incubateurs-là qui existent, je pense que les critères sont assez serrés. Il y a des incubateurs qui sont spécialement peut-être créés pour des universités ou créés pour des organisations. Et c'est à raison. Donc, il y a toujours à faire. Et je pense que, vu l'engouement peut-être que les jeunes ont aujourd'hui à entreprendre, il faut plus d'incubateurs ou peut-être plus il faut peut-être que ces organisations peut-être prennent plus d'envergure, qu'il y ait plus d'investissement afin de pouvoir prendre plus d'entrepreneurs. Est-ce que c'est pour des personnes qui ont un certain niveau d'instruction, où tout le monde y a accès, qu'on soit allé à l'école ou pas? Comme je le disais au début, ça dépend des spécificités au niveau de chaque incubateur. Et quand, pour l'information que j'ai, je dirais qu'il faut avoir un certain niveau d'instruction, puisque de la formation, il y en a au sein de ces incubateurs. Il faut informer les gens. Oui, mais la formation, on peut la donner, on ne la donne pas qu'en français. Oui, pour l'instant, ces incubateurs que je connais personnellement, la formation ou l'accompagnement se fait dans la langue officielle. Et ces techniques, ces informations qui sont partagées, actuellement, quand vous n'avez pas un certain niveau d'études, vous ne pouvez pas le faire. Et tout dernièrement, j'ai eu l'information, un incubateur dans le numérique. Ils sont en train de faire un effort pour que ce défi-là soit levé. Pour que forcément, il faut pas avoir une barrière du point de vue, peut-être niveau d'études, avant de pouvoir avoir accès à ces incubateurs-là. Merci infiniment. Gildas Semevotonoukoin d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes coach d'entreprise et avec vous, nous avons parlé des incubateurs d'entreprise. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.